expliquer à un Camerounais que j'ai dit, et je le répète, Kamto n'est pas mon candidat. Et Kamto est hors jeu, et tant mieux. Je l'ai dit, et aujourd'hui il est hors jeu, et tant mieux. Maintenant, si vous voulez qu'on passe à l'essentiel, on va faire les clans. Allez voir en Europe, on va faire les clans. Tu n'es pas de mon clan, vous voulez quoi? On est obligé de... Je dis que Kamto n'est pas mon candidat. Quand moi, si c'est ce qui t'a poussé, on va s'expliquer. Je suis encore à Paris. Hein. Je t'ai dit que je suis à Paris pour une semaine. Ne faites pas aller dans les fêtes des gens, essayer de gâter. Moi, je veux la confrontation directe. Si vous êtes en groupe, dites-moi, je viens avec mon groupe. Quand moi, si tu es seul, dis-moi, je viens seul. Mais sachez qu'on va se confronter. Cette fois-ci, ça ne va pas échapper. Ça ne va pas échapper. Vous avez cherché. Et vous êtes c'est-à-dire, quand moi, on t'a envoyé sur la mauvaise personne. On t'a envoyé sur la mauvaise personne. Parce que quand vous voyez ce qui se passe dans des pays comme l'Ouganda et tout ça, ça ne vous parle pas. Vous venez toujours, vous voulez claniser tout. On va donc faire les clans. Moi, je vais mettre tout ce que j'ai, c'est-à-dire en moyen même propre pour faire les clans. On va voir ce que ça va donner. Ici, en Europe, maintenant, marchons chacun, tu regardes bien tes arrières. On va faire ça ici. Ça ne va pas se passer ailleurs. Quand moi, quand tu viens, tu m'appelles tribaliste, tu te bases sur quoi? Parce que je dis que mon candidat, c'est pas Kamto. Parce que je dis que Kamto, c'est pas mon candidat. Je suis obligé de dire que Kamto, c'est mon candidat. Kamto n'est pas mon candidat et il ne sera jamais mon candidat. Il n'est pas mon candidat et il ne sera jamais mon candidat. On peut rester sur ça. Toi, comme moi, tu m'interdis. Comme moi. Moi, j'ai toujours dit sur la toile, je n'attaque personne. Je suis toujours à la riposte. Je n'attaque personne. Quand moi, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à hier, que j'ai suivi son direct, parce que je n'étais même pas au courant. Moi, depuis vendredi, je suis dans mes affaires. Mais quand je considère quelqu'un, parce que quand moi, jusqu'à hier, je dis bien hier, je le considérais. Si j'avais suivi ce direct le jour qu'il a fait, j'aurais riposté tout de suite. Je ne l'ai jamais écouté. Et ce n'est que hier, en rentrant sur Paris, que je l'ai écouté dans la voiture, on me dit que quand moi, dit, sur quelle base? Sur quelle base? Qu'il vienne ici dans ce direct, il m'explique pourquoi moi, il peut m'appeler tribaliste. Parce que je dis que je ne vote pas Kamto. D'ailleurs, je ne vote même pas, mais c'est pas mon candidat. Bonsoir Pires ou cher. Donc vous croyez que, quand je dis même vous, toi comme moi, tu crois que si toi tu peux créer un clan en Europe, quelqu'un d'autre ne peut pas le créer? Mais des fois même quand vous réfléchissez, vous pensez à quoi? C'est-à-dire comme moi, toi tu crois que, toi comme moi, tu peux créer un clan en Europe, et moi mes sangs, je ne peux pas? Tu crois vraiment, quand tu réfléchis, tu crois que toi, tu peux créer un clan, et moi je ne peux pas? Ce que je voudrais te dire, il faut pas aller gâter les soirées des uns et des autres en parlant de mes sangs. Moi je suis pas un homme de soirée. Je n'ai jamais été un homme de soirée. Et si vous l'avez remarqué, en une année, je peux aller à une soirée. Donc, faut pas aller dans les soirées des gens en disant que c'est pas là-bas vous m'attendez, donnons-nous rendez-vous, c'est mieux. C'est mieux de se rencontrer en homme. N'allez pas gâcher les soirées des gens en disant que mais ça va venir vous. Non. Parce qu'en soirée, c'est le tchougnacha, c'est n'importe quoi. Donnons-nous rendez-vous, on se retrouve. N'allez pas gâter les soirées des gens avec le nom de mes sangs. Moi, je suis pas un homme de soirée. Moi-même, quand je suis à Paris, mes fêtes, je les fais en famille. Vous le savez. Mais quand vous êtes dans la manipulation, vous voulez toujours utiliser les termes qui font que justement, vous ne rencontrerez jamais cette personne. Je dis que moi, je suis encore à Paris. Je t'ai dit ça, non? Même ce matin au téléphone, je te l'ai dit, je suis à Paris. Moi, je voudrais qu'on se confronte. Que ceux-là qui m'appellent tribaliste et qui me disent que tu n'as pas le droit de mettre pied à Paris, qu'on se retrouve. Celui qui va gagner, va gagner. Dans les soirées, c'est n'importe quoi. Quelqu'un qui... Attends, on est tous partis du Cameroun. Parce qu'on vient se chercher en Europe. Et quelqu'un se lève dans nos pays d'accueil. Il te dit que je t'interdis nos pays d'accueil, où à tout moment, si ces gens décident de notre sort, ils nous renvoient chez nous. Et quelqu'un décide, et on applaudit. Je dis que moi, vous voulez toujours mélanger les gens. Et j'ai vu quelqu'un évoquer une histoire de basse. J'ai pas un problème avec la basse. Hein. Je n'ai pas un problème avec, déjà je sais même pas de quelle basse, il s'appelle Nana qui ça. Faut que je donne ton nom, parce que tu m'as dit que tu es dans la basse que j'ai humilié hier. J'ai pas parlé de la basse. Hein. Je n'ai aucun problème avec aucune basse. Hein. Je parle de quand, moi, la panthère. Hein. Mais si vous voulez vous mettre dedans, dites-moi. Moi, j'ai pas un souci. Hein. Bonsoir, Lolo vous dépasse. Dis-moi seulement que tu es dedans. Moi, j'ai pas de... Moi, je parle d'une personne. Hein. Je parle d'une personne. Mais si vous êtes une bande, dites-moi que vous êtes une bande. Et on va se mettre en bande. On va se mettre en bande. Moi, je suis prêt. Ne parlez pas de mes enfants ni de ma femme. Je vais vous montrer mon côté que vous ne connaissez pas. Ce côté-là, je vais vous le montrer. Et c'est ce qui m'a mis dans cet état hier. Parce qu'un homme ne me défie pas. Un homme ne me défie pas. Surtout dans une terre d'accueil. On est chez nous ici. Qui est obligé de supporter Kamto? Ceux qui ne sont pas pour Kamto, déclarez-vous que Kamto ne sera jamais président. Ça ne va changer la vie de personne.
Kamto est qui? Il est plus candidat que qui? Chacun choisit son candidat, non? Chacun a son candidat. Maintenant, on peut polémiquer sur les programmes de chacun. Mais vous amenez les gens, vous obligez, on doit seulement parler de Kamto. Pourquoi? Je dis qu'on va former les clans, et j'ai commencé, et je vais l'assumer. Et je vais l'assumer. Ne venez pas pleurer, hein, parce que moi, c'est ce que je vis sur la toile. On m'a toujours attaqué. Quand je riposte, on oublie quand ça a commencé. On oublie quand ça a commencé. C'est les gens comme toi, comme moi, comme je t'ai dit. C'est vous qui avez poussé ce monsieur à la chute, qui ne représente plus rien aujourd'hui. On ne peut pas parler de politique, et toi, tu viens, toi, comme moi, je te le répète, toi, comme moi, tu oses toi, en inbox, tu m'appelles Frangin, tu oses en public. Dans la manipulation, me traiter de comment on appelle tribaliste. En off, tu m'appelles Frangin. Parce que j'ai de la peine même à te répondre en public, parce que je ne sais pas, je sais ce que ta femme pense. Je sais ce que ta femme pense et ça me dérange. Moi, j'aime pas voir comme ennemi les gens pour lesquels j'ai un peu d'affection. Ta femme, c'est quelqu'un d'adorable. Toi, tu viens me mettre dans les histoires de machin. Tu m'as vu dans les clans à Paris. Tu m'as vu. Je n'ai même pas besoin de me justifier. Tribalisme, c'est leur mot. Mais quand on parle même de tribalisme, le tribalisme, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, c'est même pas la peine d'expliquer. Ça, c'est les mots des analphabètes. Mais pourtant, je croyais que quand moi, était assez avancé pour savoir ce que c'est que le tribalisme. Que moi, quand moi, en public, me traite de machin. Quand moi, tu veux que je sorte nos messages? Tu veux que je sorte nos échanges et tu vas m'expliquer à quel moment je suis devenu tribaliste? Donc quand on n'est pas dans le camp de Kamto, on est tribaliste. Non, il faudrait que les Camerounais choisissent. Chaque Camerounais a le droit de choisir son candidat. Et surtout, personne, je dis bien personne, quand moi, écoute-moi bien, moi mes amis, aujourd'hui dans la ville de Paris, même si c'est ma voiture qu'on gratte, que les garés qu'on gratte, quand moi, pas où tu as, j'ai dit même si c'est une égratignure que ma voiture est posée quelque part, je vais mettre ça sur toi. Et je vais te chercher. Et je ne te cherche même plus parce que je sais où tu es. Je sais où tu es. Toi et moi, on ne devait pas en arriver là dans les réseaux. Si tu as quelque chose à me dire, tu m'appelles. Qui? Nana. Dites-moi à qui dont j'ai fait les menaces. Parce que toi, je t'évoque, parce que je t'ai vu, j'ai vu tes écrits dans mon direct. Tu dis que tu appartiens dans la clique à moi. Je te prends en live, ok. J'adore ça. J'adore ça. Je te prends en live, on va parler. Parle des plaques. Moi, je te dis que quand moi, on s'appelle Frangin en off. Tu comprends? Et sa femme, je l'appelle ma femme. Mais quand moi, il faut qu'on se gâte, le public voit. Il faut que le public voit. Ils comprendront que même les frères peuvent se gâter. Il faut qu'ils voient. Le public va voir comment on va se gâter. Comme ça, pour les autres, ce sera un message. Moi, je ne suis pas un homme à problème. Moi, je m'en fous des étiquettes des petites personnes de Facebook, là, toutes ces petites personnes. Comme on dit souvent, quand tu te balades avec la saleté, après ça te colle au corps. C'est vrai, je me suis beaucoup mis avec des personnes sales sur la toile qui ne représentent rien. Elles ne peuvent pas me salir, toutes ces personnes-là, non. Je suis quelqu'un de clean. Qu'il monte ici, qu'on s'explique. Cette histoire-là, on doit s'expliquer en public. Moi, je veux ça. Parce que même quand je vais le rencontrer, on va s'expliquer. On va ouvrir les caméras, on va un homme bien menacé. Est-ce que depuis, qui c'est qui a voulu réunir la base ici, là, c'est pas moi. Je n'ai pas organisé les réunions aussi pour réunir la base. Je n'ai pas organisé les réunions aussi pour mettre la base et le gouvernement même. Qu'il se calme. Et à ce moment-là, je n'étais pas tribaliste. Hein. Comme je te l'ai dit quand moi, tu m'as trop déçu. Parce que je sais ce que tu as à la maison. Je sais ce que tu as à la maison comme femme. Tu m'as trop déçu. Toi, tu viens et tu m'appelles Jean-Louis Messang, tu es tribaliste. Quand moi, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Même ton petit frère, je le prends ici à témoin, ton petit frère Niad Barano, après tout ce qui s'est passé, si tu n'es pas au courant, après tout ce qui s'est passé, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit que grand frère, excuse-moi, je me suis trompé. Je le dis ici. Ton petit frère, je l'ai eu au téléphone, il me dit grand, je me suis trompé, ça peut arriver. Et toi aussi, aujourd'hui, toi tu m'appelles, tu viens raconter les conneries qu'à moi. Tu as oublié tout ce qu'on a fait ensemble? Des fois même, qu'est-ce qui vous prend? Quand je dis même vous, je vais te parler de toi, quand moi, qu'est-ce qui te prend? Que toi, tu peux me manquer de respect. Qu'est-ce qui peut te prendre que tu viennes en public pour faire plaisir à qui? Dis-moi, dites que vous êtes dans la bande de Cameroun, venez entrer ici, non? Moi, je n'ai pas un parti politique. Hein. Moi, la politique, c'est pas mon histoire. Hein. Mais je donne mon avis. Hein.
Dans les histoires de politique, là, que tu prends parti, pardon, il n'y a pas question de parti, je donne un avis. Donc toi, Nana, que je viens de prendre là, viens encore écrire, tu m'as dit que tu es dans le groupe de Kamoa, viens entrer ici. Parce que ça ne va pas patiner, parce que les gens en ont gros le cœur. Les gens en ont gros le cœur. Et je vais profiter de ça pour monter, je vais monter cette milice-là, ici à Paris. Ici à Paris, je vais la monter. C'est quoi cette histoire qu'on force les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas? On est obligé de supporter Kamdo? On est obligé de supporter Paul Biya? On est obligé de supporter Cabral? Je suis du RDPC, c'est interdit. Mais malheureusement, je ne peux pas voter, c'est ça le problème. Je dis que Paul Biya va rester là. C'est ce qui vous élève? Il va rester là. C'est le candidat de l'alternative. Si c'est à cause de ça, on donne des interdits aux gens. Parce que tu dis que M. Biya est le candidat de l'alternative, je dis que oui. Vous boycottez qui? Vous me boycottez que j'organise des soirées. Vous utilisez les gros mots. Ne boycottons pas, faisons rendez-vous, c'est mieux. Ça va plus vite. Laissez le boycott des soirées des gens où ils mettent leur argent et tout et tout. Allons-y face to face, laissez le boycott. Laissez les boycotts là, ça dérange les gens qui sortent vouloir s'amuser et tout. Je dis moi, laissez les boycotts des fêtes des gens. Donnez-moi rendez-vous, je viens. Je viens. Enfin, s'il me considérait, pourquoi il amène mon nom dans les réseaux? Pourquoi il amène mon nom? Surtout que je n'ai jamais... Ce gars, je l'ai appelé au deuil de sa mère. Attendez, quand quelqu'un vous soutient lors des moments difficiles dans votre vie, vous pouvez en vouloir à cette personne? C'est-à-dire, quand vous avez des pires moments de votre vie et quelqu'un sort vous soutenir, comment est-ce que vous pouvez oublier ça? La dernière fois, c'est sa belle-mère. J'étais à son oreille au téléphone et même à sa femme pour dire Yako. Comment un mec comme ça peut sortir après toi? Vous faites plaisir à qui? La conscience, on la met où? C'est où? J'ai dit que son petit frère, Niat, avec lequel, Niat, j'ai parlé avec lui. Il me dit, ça peut arriver, grand frère. Excuse-moi, je suis passé à autre chose. Je ne suis plus dans ces choses-là. Je ne suis plus dans ces choses-là. Tout le monde m'a mis sur le dos ici, le jour où j'ai fait asseoir Kamoa et sa bande pour apaiser le problème avec Belga Tobi. Les gens se sont mis sur moi, que je ne dois pas le faire. Je l'ai fait avec Kamoa, j'ai appelé tous les leaders de la base. À l'époque, leur porte-parole, c'était, je crois, Stéphane Toumbo. J'ai parlé avec tout ce monde, Sandy de Boston, tout ce monde, j'ai parlé. Et aujourd'hui, je suis tribaliste. Aujourd'hui, je suis tribaliste. Quand on faisait la réunion, je voulais seulement dire aux Camerounais, de la diaspora, qu'on ne manipule personne. Chacun a sa liberté d'expression, sa liberté de choix. On peut ne pas s'accorder sur la politique et tout ça, mais on est tous des Camerounais. La politique ne devrait pas nous amener jusqu'à la violence. On peut ne pas être d'accord. C'est comme quand moi, on s'appelle français en inbox, mais on ne partage pas les mêmes délires politiques. On ne les partage pas. Mais je ne savais pas qu'un jour, il pouvait prendre la parole et me traiter de tribaliste. Moi, tu me déçois. Tu me juges par rapport à un voice. Tu aurais écouté un voice. Et pourtant, on s'appelle. Tu ne vois pas que c'est la lâcheté? Tu ne vois pas que c'est être lâche qu'à moi. On s'appelle. Quand tu as deuil, tu m'appelles. Moi-même, récemment, mon frère est parti. On s'est eu au téléphone. Tu t'es excusé que tu ne peux pas être là. Tu t'appelles pour des vraies choses. Tu aurais écouté un voice. Et tu ne peux pas m'appeler pour me demander. Un voice de qui? Tu as écouté un voice de qui? Bonsoir, ma belle-sœur, Pamela Boto. Non, non, Kamel Kadia. Comme c'est ce qui énerve qu'à moi, je le dis. Si c'est ce qui l'énerve, si c'est ça qui l'énerve, je dis que Paul Biya est le candidat de l'alternance. Énerve-toi encore. Diction. Quand moi qui est en France, l'État français lui a déjà interdit de vivre dans ce territoire? Est-ce que l'État français lui a déjà dit un jour que vous avez la chance que je ne suis pas un homme de fête, des soirées? Je ne suis pas un homme des soirées. Et puis vous le savez, je vais dire toi, quand moi, tu le sais. Parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Est-ce que si, quand moi, toi, tu peux dire aux Camerounais ce qu'ils doivent faire dans nos pays d'accueil? Nous tous, nous sommes dans des pays d'accueil. Toi, tu viens dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Si. Les gens n'ont pas compris mon énervement d'hier. Et c'était dans la voiture que j'ai appris ton... J'ai dit non, quand moi ne peut pas. Pas qu'à moi. Quelqu'un d'autre, pas qu'à moi. Pas lui. Et c'est qui m'a déjà entendu insulter. Moi, je n'insulte pas. Je ne peux pas insulter Kanto. Et j'ai dit la dernière fois que je ne peux pas dire comme les autres, un Bamleké ne sera jamais président. Je n'ai jamais dit ça. Je ne peux même pas le dire. Ça ne fait pas partie non, c'est des gens, je ne sais pas pourquoi les gens le disent, mais il faut être vraiment pas intelligent pour le dire. Mais je dis que Kanto, lui, il n'est pas mon candidat. Il n'est pas. Il n'est pas mon candidat. C'est vous qui avez amené ce monsieur à être détesté comme il est. C'est cette réaction. Parce qu'il faut parler à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas le croire, c'est vous qui avez amené les Camerounais à détester ce monsieur. Et pourtant, il est venu avec des idées bonnes.
Il est venu, il avait de bonnes idées. Mais votre façon de procéder a fait que les Camerounais fuient. Les Camerounais se révoltent. C'est pour ça que tu me dis dans un machin que j'ai parlé de Calibri. Oui, j'ai dit que Calibri a dit que vous avez clanisé le mouvement. Il a dit, est-ce qu'il ne l'a pas dit? Vous n'étiez pas ensemble avant? Vous étiez ensemble, non? Qu'est-ce que j'ai dit qui soit pas vrai là? Il a dit que vous avez clanisé le mouvement. Est-ce que c'est pas vrai? Stéphane Tchoumbou, avec lequel on négociait hier, on parlait tous ensemble. Toi, Kamoa, tu en es où aujourd'hui avec lui? Tu en es où? Comme lui, il est bamileke, il n'est pas tribaliste. Hein? Comme lui, Tchoumbou, il est bamileke, il n'est pas tribaliste. Hier, on parlait tous ensemble. On discutait. Tu en es où aujourd'hui avec lui? Tu en es où? Attendez-moi 2 minutes. Je vais vous montrer. Tu n'as pas le temps de gérer tout ce qui se passe au pays. Vous venez avec des problèmes qui n'ont pas de sens. Non, comme moi, tu sais, quelqu'un d'autre pouvait me dire ça, ça n'allait rien me faire. Attendez que la campagne passe. Je vais vous mettre la vie de son mec jusqu'à sur le fauteuil roulant. Peut-être elle croit que c'est fini. C'est pas fini. Vous allez voir ce mec-là sur le fauteuil roulant. Parce que ce que je fais même là, ça me fait honte. Mais je suis énervé contre toi. Parce que quand moi aussi je te vois aujourd'hui, là, aujourd'hui, c'est-à-dire depuis hier, là, je ne sais même pas comment ça va se passer. Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, ça me fait mal, mais je ne pouvais pas gober ça. Tu l'aurais même fait en privé, dans les Congos, ça comme on dit. Mais tu viens en public. Quelqu'un que tu appelles frangin. Tu m'appelles ton beau-frère. J'appelle ta femme, ma soeur, ma petite soeur. Moi. En tout cas, Dieu sait le sait. Mais moi, je sais que dans mon cœur, je suis gâté avec toi. Et je voudrais qu'on se gâte en public. Et je voudrais qu'on se gâte. On voit comment les gens qui étaient ensemble se gâtent. Ce qu'on n'a jamais vu sur Facebook. On se gâte en public. Je le veux de tout mon cœur. Même quand j'étais appelé à 1h du matin, je voulais que ta femme écoute ça. Et elle n'était pas d'accord avec toi. On ne fait pas ça. La politique nous apporte quoi? Ce qui se passe au Cameroun, là, c'est le Cameroun qui me fait vivre ici. Écrit, parce qu'il était à Etoudi. Etoudi, c'est pour quelqu'un? C'est pour tous les Camerounais? Tu crois que si demain, M. Kantou est là-bas, il m'invite, je n'irai pas? Etoudi, c'est la maison des Camerounais? C'est la maison de quelqu'un? Et qui vous a dit que quand tu vas à Etoudi, ta vie change? Moi, je travaille toujours, hein. Etoudi ne me paye pas. Etoudi ne paye pas mes factures. Qui vous a dit qu'aller à Etoudi change la vie de quelqu'un? Ça change la vie de personne. C'est un plaisir de rencontrer ceux qui dirigent le pays, c'est tout. Et pourtant, ils savent même que tout ce qu'ils font ne nous plaît pas. Mais on va découvrir les vestiges de notre pays. Quand moi, il n'y a pas longtemps, je te l'ai écrit, on a parlé en inbox. Il n'y a pas longtemps, je t'ai parlé de ton... vous appeliez ça comment? Kanto ou rien. Je t'ai demandé que tu en es où avec ça. C'était ton slogan. C'était ton slogan. Kanto ou rien. Je t'ai dit qu'à moi, tu ne peux pas réfléchir comme ça. C'est pas toi qui se baladais avec ça. Et tous ces gens qui étaient avec toi autour, vous êtes où aujourd'hui? Pourquoi vous vous êtes disloqués? Si vous défendiez les mêmes causes, pourquoi les gens qui défendent les mêmes causes, qui veulent libérer le Cameroun, vous vous séparez à un moment donné? Venez donc nous expliquer. Hein? Venez donc nous expliquer. Vous êtes des combattants. Vous défendez, vous voulez libérer. Pourquoi vous vous séparez? Vous vous séparez donc pourquoi? Si c'est tellement logique, ce que vous faites. Quand moi, toutes ces personnes qui étaient autour de toi, dans le combat, pourquoi vous vous séparez et pourtant, vous avez une seule logique, libérer le Cameroun? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous séparez? Si ce que vous faites est fondamental. Est-ce que vous vous posez les vraies questions? Après vous être séparés, vous nous dictez ce qu'on doit faire. Vous allez nous emmener tous. Malheureusement que nous tous, nous ne pouvons pas voter. Mais pour ceux qui votent, ils vont tous voter le RDPC. Calibri est toujours en train de condamner. Mais vous ne vous entendez plus. Et il n'est pas le seul. Et vous voulez que dans ce débat, on vous suive. On va vous suivre comment? On ne peut pas combattre une bonne cause et on se sépare. Vous avez vu où Oumniobé s'est séparé de Moumié? Vous avez vu où Oumniobé s'est séparé de Wandji? Est-ce que vous les avez vus se séparer? Prenez votre politique même, c'est-à-dire chacun a un, comment dire, chacun a un héros dans sa vie. Regardez comment ceux-là qui sont les héros du Cameroun ont vécu. Est-ce que tu as vu une fois Moumié, Wandji ou Oumniobé se séparer? Ou bien se disputer? Est-ce que vous avez vu? Mais vous vous séparez et vous voulez nous dicter. On doit vous suivre dans votre désordre. Essayez d'abord d'assainir ce que vous défendez pour emmener la majorité des Camerounais avec vous. Vous êtes dans un désordre total et vous parlez de défendre la patrie. Je demande encore, quand moi, la panthère, qu'est-ce qui peut te faire séparer comment il s'appelle, de Calibro? Qu'est-ce qui peut te faire séparer de Valzero? Qu'est-ce qui peut vous faire vous séparer si vous êtes dans le combat? Parce qu'à un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui vous sépare? Donc ils sont aussi devenus des tribalistes comme moi.
Vous voyez pas que vous avez la base qui est fausse? Allô? Bonsoir, Sata. Oui, bonsoir mon petit frère. Bonsoir mon petit frère chéri. Comment Comment va? vas-tu? Ça va, ça va, ça va, ça va. Et ma charismatique? Ma Non, elle va bien. charismatique, elle va bien? Non, on va bien, on va D'accord. bien. On est toujours Ah, à Paris, là. On est à Paris, on va bien, ça va. ah ben j'espère que je vais vous voir là. Vous êtes là pour... Nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes venus se chercher ici. Moi j'ai dit à partir d'aujourd'hui, je vais militer pour le président Paul Biya. Les gongs. Mais C'est-à-dire, exactement. même si tu n'as pas envie de parler, tu vas Mais parler, tu te dis, mais attends, pas pour la politique. Nous sommes tous des... moi, je suis pas content d'avoir des problèmes avec moi. Parce que je sais ce que sa femme pense à la maison. Et je sais, lui-même, il sait ce que la mienne même pense. Puisqu'on se retrouvait. Avant même qu'on se retrouve, ce monsieur m'a reçu chez lui comme un prince. Et il se retourne aujourd'hui. Moi, qu'est-ce qui t'a pris? Moi, qu'est-ce qui t'a pris? Mais quand vous posez même les actes, réfléchissez un peu, non? Et c'est vrai ce que ce petit frère dit, dans l'impulsivité, dans la colère. Je peux te dire que tu m'as énervé. Tu m'as énervé. C'est-à-dire, je ne sais même pas si quelqu'un m'a déjà énervé comme ça dans les réseaux. Tu m'as énervé.